savez, Traeger, c'est un grand risque. Parce que traiter avec le frelon, c'est s'attirer des embêtements. Il vaut mieux l'avoir comme associé que comme ennemi. Entrez. Et arrêtez. Pourquoi toute cette bagarre? Je ne supporte pas d'être fouillé. Ou nous avons confiance l'un dans l'autre, ou on ne fait pas affaire. Vous comprenez à présent, Steve, pourquoi on a besoin de lui? D'accord, d'accord. Mais si nous envisageons de parler affaires, il restera seul avec nous. D'accord, sortez, vous deux. Si vous avez certains doutes sur moi, allez-y. Dites-le moi maintenant. Oh, c'est juste l'idée qu'il faudra évidemment partager à trois qui le dérange. Rien d'autre. Il préférerait garder tout pour lui et nous voir nous entretuer. Bon, voilà la carte, messieurs. J'ai entouré tous les endroits où... Monsieur Traeger. Qu'est-ce qu'il y a, Jess? On a trouvé ce type qui rôdait dehors. Qui est-ce? C'est Mike Axford. C'est un reporter au Daily Sentinel. Je vais m'occuper de lui. Ici, c'est moi le patron, ne l'oubliez pas. Non, attendez, attendez. Un journaliste fouineur, ça se traite autrement. Il faut que ça soit définitif. Vous ne m'en croyez pas capable? Bon, si nous devons travailler ensemble, eh bien, c'est l'occasion de le faire tout de suite. Allez. À la carte la plus forte de décider, d'accord? Pour moi, c'est d'accord. D'accord. Dix. 3. Ça devrait suffire. As. Désolé, Traeger. Axford est à moi. Qu'est-ce que vous essayez de faire? C'était à moi de m'occuper d'Axford, ne l'oubliez pas. Il est mort. Emmène-le dans la voiture. Bien, je crois que nous avons assez travaillé pour ce soir. Bon, très bien. À demain, alors. À la même heure et au même endroit. Ça vous convient? Même heure, même endroit. Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Un reporter du Daily Sentinel est mort.
possible. Ça ne peut pas être vrai. Ça a pourtant tout l'air d'être vrai. Il avait paru si déterminé à faire cette enquête sur Traeger. Et puis je l'ai supplié de voir ça avec vous avant. Ah, il ne m'aurait sûrement pas écouté. Oh, pauvre Mike. J'espère que celui qui l'a tué aura ce qu'il mérite. Oui, je l'espère aussi. Que signifie ceci? Vous dites juste là, dans votre article, en qualité de responsable du délit Sentinelle, j'ai en ma possession une déclaration sous serment signée par l'un des conspirateurs qui désigne l'homme qui est responsable du meurtre probable d'Axford. Et dès que cette déclaration aura été authentifiée par le délit Sentinelle, elle sera transmise au procureur Frank Scanlon. Pourquoi attendre? Je m'en occupe tout de suite. Il n'y a aucune déclaration. Oh, alors on n'a toujours rien sur Traeger. Mais si, voyons. Fais-lui voir, Keto. Venez là, Frank. Mais c'est Axford. Exact. Mais ça m'aura bien été annoncé dans le journal. Oui, pour que Traeger en soit persuadé, ainsi que Steve Gant. Et qu'est-ce que Gant fait là-dedans? Mike est maladroitement arrivé au milieu d'un conseil secret. Ces beaux messieurs ont formé une association et ils ont invité le Frelon Vert à se joindre à eux. Vous y étiez? Heureusement pour Mike qu'on y était. Quelle curieuse combinaison. Traeger et Gant. Quand je pense qu'ils se haïssent depuis des années. Ils sont après vous maintenant, Frank. S'ils unissent leurs forces, ils pourront contrôler cette ville. Hein? Mais qui va les empêcher? Mike et Axford. Axford, comment? Gant et Traeger sont persuadés qu'il a été tué. Et c'est exactement ce que je veux qu'ils pensent tous les deux. Au bon moment, je m'en servirai comme appât. Quel genre d'appât? Comment? Pour éveiller des soupçons et des doutes entre deux. Où l'avez-vous dissimulé? Dans une pièce, au sous-sol. J'ai des caméras dans toute la maison. Il y en a une là-bas, c'est un circuit fermé de télévision, utilisé comme système d'alarme. Mais n'est-ce pas risqué? Mike pourrait réaliser où il est. Non, il croit qu'il est prisonnier du Frelon Vert. Combien de temps allez-vous le garder? Si mon plan marche, il sera libre dès ce soir. Rassurez-vous, on sera chez Traeger à l'heure voulue. Ça fait déjà longtemps qu'on devrait y être. Ils ne seront pas longtemps dans l'image. Ce sera bien suffisant. Oui, si on fait vite. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Il y a bien longtemps que Gant attend de me posséder, et c'est moi qui lui en ai donné le moyen sur un plateau d'argent. Vous ne concluez pas un peu trop vite, Traeger? Vraiment? Alors où est Gant? Croyez-vous qu'il ait une bonne raison pour ne pas être à l'heure au rendez-vous? Non. Moi, je n'en vois aucune, mais il a sans doute une mauvaise raison. Il aurait très bien pu aider Britt Reed à vérifier cette déclaration sous serment. Alors il vaut mieux travailler. Non, 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 non. Étant donné qu'Axford a disparu, votre travail est terminé. Régler le cas de Gant sera pour mon plaisir. Comme vous voudrez, monsieur Traeger. C'est le Frelon Vert. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de nous tuer? Non, mais Traeger y est bien décidé, lui. Pourquoi? Vous n'avez pas lu les journaux? Il croit que vous avez fait une déclaration à Britt Reed. Pourquoi moi? Enfin, on était 3 personnes dans cette pièce, y compris vous. Et il a un renseignement qui est, paraît-il, précis. Et en l'occurrence, c'est vous qui êtes visé. Ah, je savais qu'on ne pouvait pas travailler avec lui. Bon, merci de m'avoir prévenu. Je déteste voir des projets intéressants tomber à l'eau. Nous aurions dû avoir cette ville dans notre poche.
Et maintenant, c'est terminé avant d'avoir commencé. Hein. Oh, ce n'est pas si sûr que ça. Pourquoi? Si vous voyez ce que je veux dire, Reed a tous les atouts en main, comme par exemple cette déclaration. Et vous croyez qu'il me la donnera? Non. Mais qui vous empêche de la lui prendre avec certains moyens de persuasion. Ce garçon me semble un bon expert en la matière. Qu'est-ce que vous en dites, Nixie? Vous croyez qu'on pourra y arriver? On peut essayer. Alors, bonne chance. Ouais. Allons-y, Keto. On va pas les faire attendre. Regardez. C'est lui. Le reporter, il est vivant. Oui. Qu'est-ce qu'il fait à la télévision? C'est un circuit fermé, imbécile. Ils ont une installation privée. Il y a ce genre de poste dans toutes les prisons pour surveiller. C'est certainement le frelon qui a pu renseigner Reed. Alors c'est lui, le mouchard. Où est-ce qu'il peut bien être? Probablement quelque part dans cette maison. Il faut amener Traeger ici pour qu'il se rende compte par lui-même que ce n'est pas moi qui le double, mais le frelon vert. D'accord. Ça va, Keto. Ce qu'ils ont vu est suffisant. Quand le téléphone sonnera, réponds. Mais assure-toi qu'ils entendent. Très bien. Allô? Oh oui, monsieur Reed. Axford? Il va bien? Non. Non, rien du tout. Mais il y a une voiture bizarre garée de l'autre côté de la rue. Oui, monsieur, je vais noter son numéro d'immatriculation. Voilà, ça y est, Keto. Ils y vont tout droit. Rejoins-moi à la voiture. Bureau de Monsieur Reed. Miss Casey, je n'ai pas de temps pour vous expliquer. Alors écoutez, s'il vous plaît. Mike va très bien. Il a chaud, il est rouge de chaleur. C'est pourquoi nous l'avons mis dans le noir. Vous comprenez? Non, je ne comprends rien. Mais ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Nous allons le déposer à sa maison. Il sera probablement endormi pendant des heures, mais s'il vous appelle, dites-lui de ne pas bouger. Personne ne doit savoir qu'il est toujours en vie, d'accord? Oui, j'ai enregistré le message. Dois-je le répéter? Merci encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est furieuse qu'on lui ait caché la vérité pour Mike. Elle est furieuse? Attendez de voir la fureur de Traeger. Ah, et voilà ce que nous avons vu. Ce n'est pas vrai, Nixie? C'est vrai. Êtes-vous sûr que c'était le reporter? Mais vous ne comprenez donc rien. Vous me croyez assez stupide pour raconter des histoires? Le frelon vert a détourné votre arme, souvenez-vous. Et ce chauffeur vous a fait croire que l'autre gars était mort. Alors pourquoi le frelon vert l'a-t-il amené chez Reed? Pour pouvoir nous doubler, c'est simple. Ne serait-ce pas ce que vous êtes en train de faire, Gant? Discutons avant. Vous pourrez toujours tirer ensuite. Moi, je trouve qu'on a assez discuté comme ça. Peut-être que Traeger aimerait entendre la vérité pour une fois. Ce que je voudrais entendre, c'est ce que vous avez fait d'Axford. Si j'avais confiance en votre ami, Monsieur Gant, je vous dirais tout sans hésiter. Étant donné les circonstances, tout ce que je dirais, c'est que j'ai dissimulé le corps là où personne ne le trouvera. Mais vous n'allez tout de même pas croire ce qu'il raconte. C'est encore mieux que votre histoire. Ou à moins que vous ne croyiez aux revenants. Ah, je ne sais plus. Et moi, je vous dis que j'ai vu cet Axford vivant. Où? Chez Reed. Eh bien, alors allons chez Reed. J'aimerais voir cet Axford de mes propres yeux. Oui, allons-y. Le bureau de Monsieur Reed. Mike, comment ça va? Écoutez, Casey, croyez-moi, je vous en prie.
Je ne suis pas beurré. Et je suis chez moi. J'ignore comment je suis arrivé ici et quel jour on est. J'aimerais parler au patron. Mais il n'est pas ici et je ne sais pas comment le joindre. Mais il a laissé des ordres stricts, il faut que vous fassiez le mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? J'ai un article qui ne doit pas attendre. Ah, il faudra bien qu'il attende, Mike. Ne quittez pas votre appartement, votre vie en dépend. Comment le savez-vous? Je suis si perturbé que je croyais avoir rêvé. Mais j'ai un mal de tête atroce qui me dit que c'était pas un rêve. Allez vous remettre au lit, Mike. Je vous en prie. Vous parlerez à Monsieur Reed dans la matinée. Mais Casey, c'est... Il n'y a personne non plus là-haut. Alors, Gant, Axford ne semble pas se trouver dans cet endroit. Bah, il y est sûrement. Cette télé nous l'a bien montré dans une pièce quelque part. Eh bien, dans ce cas, il y est certainement encore. Regardons. Vraiment drôle, pourquoi ne riez-vous pas? Oh, Gus, est-ce que tu peux me donner une cigarette, s'il te plaît? Hé, Mike, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Est-ce que j'ai l'air d'un mort? Enfin, Gus, arrête de me regarder comme un revenant. Mike, tu ne lis pas le journal que nous publions. Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh bien, regarde juste ici, à la première page. Gus, tout ce que je voulais, c'est... Mort de frayeur, sans doute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hé, Mike, tu peux me demander une cigarette? Au sous-sol, il y a une pièce fermée à clé. Je suis sûr qu'il doit être là. Oui, montrez-la nous. Ah, c'est ici. Ouvrez-la. Excusez-moi, je vous prie, si vous voulez me laisser faire. Alors? Je vous assure que c'était la même pièce. C'était là qu'il se trouvait. Enfin, c'est pas vrai, Dixie? Ah oui, c'est vrai. Vous avez essayé de m'avoir, mais vous n'êtes pas assez fort. Ah, enfin, écoutez, Traeger, pourquoi je serais de mèche avec Reed, hein? Si j'avais voulu rompre notre accord, je l'aurais fait. Vous êtes fini. Liquidé. Emmenez-les là-haut. Montez. Montez. Allons-y. Hey, Traeger, regardez. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que c'est? La confession écrite est là-dedans. J'aimerais mettre la main dessus. Eh bien, il y a moyen de le savoir. Attention, reculez-vous. Tenez, c'est ça, la voici. Qui l'a signé? Mais c'est ridicule. Alors, qui l'a signé? Vous êtes vraiment deux beaux salauds. C'est vous qui l'avez signé. J'irai m'accuser moi-même. Est-ce que j'avoue avoir tué Axford? Comment savoir qui vous avez dénoncé? Ça pourrait être moi ou le frelon vert. Pourquoi irais-je dénoncer qui que ce soit? C'est moi qui ai eu l'idée de faire de vous mes deux associés. J'étais prêt à mettre aussi mon affaire de raquette dans le coup. J'ai
l'impression que je me suis fait avoir dans les grandes largeurs et j'ai pas l'intention de continuer ce jeu-là. Vous n'avez pas le choix, vous êtes dans le bain et vous y resterez. Un petit tour de valse? Pas encore. Attendez une minute. Arrêtez, arrêtez. Axford? Il n'est pas mort? Il était seulement évanoui. Le voilà, Traeger, celui qui nous a doublés. Et ce n'était ni vous ni moi. Oui, Bridge, j'envoie la police immédiatement. On a le temps. Ils vont dormir un moment. Ils ont respiré une dose de mon excellent gaz. Oui, Mike a des notes sur l'affaire tout entière. Vous aurez plus d'indices qu'il n'en faut pour avoir des charges contre eux. Mike? Eh bien, il a eu quelques ennuis supplémentaires, mais il s'en remettra vite. En fait, nous allons le raccompagner maintenant chez lui et le mettre au lit bien gentiment. Ils ont dit que vous vouliez me voir aussitôt que j'arriverai. Nous étions inquiets pour vous, Mike. On vous a appelé chez vous. Oui, j'ai dormi tard. Tout au moins, je l'ai cru. Ensuite, je suis sorti prendre un café pour essayer d'y voir plus clair dans toute cette histoire. Mais même après si grand... Tenez, voilà qui vous éclaircira les idées. Le gang de Traeger anéanti. Oh non, je dois lire le journal pour apprendre ce que j'ai pu faire. Nous sommes très fiers de vous, Mike. Pourquoi? Je n'ai pas écrit une ligne. Mais écoutez, Mike, c'est facile d'engager un pigiste pour écrire les nouvelles. Mais vous les fabriquez. Merci. Mais si ça ne vous ennuie pas trop, patron, je ferai les petites annonces. Les gros titres me donnent mal à la tête.